c'est quand même un bon modèle plutôt standard. Je te conseillerais pas d'acheter ça par exemple pour la maison. Là tu vois c'est un qualité professionnelle et en plus on a mis un grand angle parce qu'on veut filmer en fait une scène caméra de sécurité. Je comprends. Tu vois déjà le bombage un Oui, petit peu bah de la oui. lentille. Oh, je vous dérange! Ah tiens, salut Olaf! Dans le fond, Diego était en train de m'expliquer que tu... Ouais, en fait, je t'expliquais, déjà de ne pas acheter ça, c'est trop cher. Et en plus, la lentille ultra grand angle, elle nous permet en fait de simuler une caméra de sécurité dans une scène. Ouais, c'est ça. J'espère au moins, Diego, que tu n'as pas oublié de lui parler de la focale minimale du grand angle. T'inquiète, je pensais justement à lui parler de la définition du focal minimal qui a pour principe d'y entrer tous les objectifs qui Ont un angle de vision plus large que la perception naturelle de l'œil humain. Ouais, exact. Toi, tu sais. Bon, je veux pas briser votre moment, mais que nous vaut le plaisir de ta venue? Eh bien, comme tu le sais, je me pose pas mal de questions. Et dernièrement, je me demandais, c'est qui Dieu? Parce qu'on dirait que toutes les religions en parlent, mais que le nôtre, il est différent. C'est qui Dieu? Eh bien voilà une bonne question! Le genre de sujet qui m'intéresse beaucoup! En tout cas, beaucoup plus que le sujet de la focale minimale à l'évidence. Ça, c'est sûr. Bon c'est parti! Pourquoi j'existe? Pourquoi on meurt? Il est où, Dieu, quand j'ai mal? Pourquoi les gens sont-ils méchants? Il y a quoi après la mort? C'est quoi la Bible, elle vient d'où? Ça veut dire quoi, le péché? C'est quoi l'évangile? Pourquoi Olaf se pose des questions. Mais j'en sais rien. Bon alors, qui est Dieu? Aujourd'hui, si nous sommes honnêtes, beaucoup le voient comme une idée, un concept venu tout droit du passé, à une époque où nous n'étions pas capables de comprendre notre monde tel que nous le comprenons maintenant. Un peu comme dans Retour vers le futur. Non? Pour d'autres, Dieu est un genre d'intelligence supérieure, un peu méconnue et lointaine à l'origine de notre univers et de son maintien depuis des milliards d'années. Un peu comme dans Interstellaire. Toujours pas. Pour d'autres encore, Dieu est une force qui relie toutes choses entre elles. Un peu comme dans Star Wars. Oui, on pourrait dire ça. Enfin. Ouais, n'en fais pas trop quand même, hein. Mais pour certains, Dieu est un être bien réel et éternel. Un être qui ne connaît ni commencement, ni fin. Un être parfait, saint et mis à part. Un être suprême, digne d'être adoré. Mais Jay, Yes? dis-moi si je me trompe. Mais toutes les religions disent adorer ce Dieu-là dont tu parles. Réel, éternel, au-dessus de tout et digne d'être adoré. Pourtant, chacun semble avoir sa version de Dieu. J'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est finalement le même? Ou si la réponse est non, alors, qui a raison? Bon, t'as fini de me regarder? Non, mais je me disais juste que ça m'avait manqué toutes ces belles questions là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à le croire. Pour commencer, je dirais que tu as raison sur le fait que la notion de Dieu renvoie à beaucoup de choses. Et ça ne date pas d'hier. Déjà au début de l'humanité, tous s'accordaient sur l'existence de Dieu, même s'ils n'avaient pas tous la même compréhension de qui il était vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que dès la Genèse, le Dieu de la Bible se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'air de dire... Ne me mélangez pas avec d'autres dieux. Je ne suis pas n'importe quel Dieu. Je suis le seul vrai Dieu, celui qui s'est révélé à Abraham, puis à Isaac, puis à Jacob. Mais le Dieu de la Bible ne s'est pas arrêté là. Il a continué de se révéler à nous de toutes sortes de manières pour que nous puissions apprendre à le connaître toujours plus. C'est pourquoi nous retrouvons par exemple dans l'Ancien Testament tout plein de noms différents donnés à Dieu, tous rattachés à une expérience vécue avec lui ou bien à une révélation directe de sa part. Des noms tels que Elohim, Dieu Tout-Puissant, Yahweh,
Je suis le Dieu qui était, qui est et qui sera. El Olam, Dieu éternel. Ada Elroy, le Dieu qui me voit. Adonai Jireh, le Dieu qui pourvoit. Adonai Ra, l'Éternel est mon berger. Adonai Shalom, le Dieu qui donne la paix. Emmanuel, Dieu avec nous. El Olam, le Dieu qui a rien du tout en fait, parce que El Olam, bah, ça n'existe pas. Voilà. N'empêche que ça fait beaucoup de noms. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi... Oui, bon, je crois qu'on a compris. Ouais, c'est vrai. Et donc, tous ces noms renvoient au même Dieu, c'est ça? Exact. Le Dieu de la Bible? Dans le mille. Et tous ces noms nous aident à mieux le connaître lui, mais également le différencier de tous les autres. Ok! Ça veut donc dire que si j'apprends tous les noms de Dieu, alors je le connaîtrai parfaitement? Ouais, alors non. Comment ça, non? En fait, Dieu restera toujours, dans une certaine mesure, incompréhensible. Eh bien, même si Dieu nous aide à mieux le connaître en se révélant à nous sous plusieurs aspects ou plusieurs noms, il nous sera toujours impossible de le saisir complètement. Et puis, il y a connaître Dieu ici et ici. Et ça, c'est pas du tout la même chose. C'est d'ailleurs ce que Job, par exemple, a essayé d'exprimer lorsque, suite à toutes ses souffrances et la façon dont Dieu s'était révélé à lui au milieu de celles-ci, il a déclaré: Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Tu veux dire que Job a vu Dieu de ses yeux? Non, Job tente simplement d'exprimer avec des mots la différence entre connaître Dieu ici et le connaître ici. Ok, mais comment je fais, moi, pour savoir si le Dieu de la Bible est bien le seul vrai Dieu? Eh bien, en lui demandant par exemple de se révéler personnellement à toi, comme il l'a fait à de nombreuses personnes avant toi. Et aussi en priant qu'il t'aide à croire que sa parole, la Bible, est vraiment digne de confiance. Notamment en croyant que ce que Jésus dit est vrai, particulièrement lorsqu'il affirme être le seul chemin qui donne accès au Père. Adieu. Est-ce que tu réalises à quel point ces paroles sont incroyablement lourdes de sens? Lorsque Jésus déclare qu'il est le seul chemin, Jésus déclare par le fait même qu'il n'y a pas d'autre moyen pour nous que de connaître réellement qui Dieu est que par Jésus lui-même. En gros, si je crois en Jésus, que je crois qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur et le Seigneur de ma vie, alors je peux connaître Dieu. Bon alors, je sais que durant la saison 7 des Vlogs Juniors, je l'ai fait assez régulièrement. Mais là, ça vaut vraiment, mais vraiment la peine d'en faire un. Je dirais même un... En résumé, c'est qui Dieu? C'est le Dieu de la Bible, créateur de toutes choses et engagé dans sa création. Le Dieu vivant. Comment le connaître? À travers sa parole, la Bible, qui nous révèle qui il est, et notamment à travers ses différents noms. Je le répète quand même, mais c'est là-dedans que ça se passe. Et Dieu, c'est aussi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais, je m'emballe peut-être un petit peu. Ouais, ça c'est un sujet finalement pour un autre vlog. Ça voudrait dire que Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais... À la semaine prochaine! Vous êtes là pour la Minute Olaf? C'est bien ce que je pensais. Eh bien, c'est le cœur lourd que je dois vous annoncer qu'il n'y aura pas de Minute Olaf dans cette série. Et oui, c'est une série dans laquelle je me pose des questions. Alors, j'ai pas une minute à moi. J'aimerais vraiment que les choses soient autrement. Je vous assure, mais c'est ça qui est ça. Oui? Ouais, en fait, vu que ça fait un petit peu comme une minute que tu nous parles, dans le fond, tu l'as fait d'une certaine manière, ta minute.